Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai rejoint depuis le mois d'août les respirations collectives du dimanche de l'essence du souffle. Je fais partie des certifiés depuis 2022. Je fais partie de la promo 2020-2022. Donc, je suis Sylvana, donc Sylvana Mel, et je vous parle donc en direct de la France, d'où mon accent, même si je peux avoir un accent québécois quand même des fois, parce que j'ai vécu au Québec. Donc le Québec m'est très cher à mon cœur. Donc, je vous parle en tout cas en direct de l'Ardèche pour les Français et Françaises qui sont peut-être présents parmi nous. Donc, n'hésitez pas, voilà, à partager dans le chat d'où vous nous parlez. Aujourd'hui, je vais avoir la chance de faire cette séance, de vous proposer cette séance aux côtés de Cynthia La Liberté, qui sera mon ange, notre ange, j'ai envie de dire plutôt. L'ange, donc pour ceux qui connaissent l'essence du souffle, vous savez ce que c'est, mais pour ceux qui ne connaissent pas, un ange, c'est donc la personne qui assiste le facilitateur, la facilitatrice, pour être en fait les yeux complémentaires du facilitateur, parce qu'on ne peut pas être partout et parce qu'on est là pour prendre soin de vous avant tout. Et donc l'ange va être à vos côtés pour pouvoir voir que tout se déroule bien, que tout se passe bien pendant votre séance, que tout se passe bien. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez directement les poser dans le chat et Cynthia pourra y répondre ou sinon elle pourra me les remonter pour que je puisse vous répondre directement. Donc voilà, vous êtes entre de bonnes mains. S'il y a des petits soucis techniques aussi, Cynthia peut vous aider là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat sur votre droite pour pouvoir déposer vos petites questions ou vos petits partages. Donc on est là pour l'heure qui vient, on est ensemble. À la fin, il y aura des temps de partage parce que c'est tellement important d'avoir des temps de partage après ce type de séance. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez partager durant la séance, à la fin de la séance par écrit, mais il y aura aussi donc un temps dédié au partage à la fin de la guidance. Alors, petite présentation de qui je suis avant de commencer à vous partager un peu plus la thématique d'aujourd'hui. Thématique qui m'est chère et thématique aussi qui fait partie de ce que je transmets aujourd'hui et de ce qui m'anime à connecter avec les femmes majoritairement. Je travaille majoritairement avec les femmes. Donc je suis artiste photographe et facilitatrice donc, de respiration somatique, donc formée avec l'essence du souffle. Qui littéralement a changé ma vie. À chaque fois que je dis ça, ça peut paraître bateau, mais c'est tellement, tellement, tellement ce qui s'est passé depuis que l'essence du souffle est arrivée dans ma vie, où vraiment j'accompagnais déjà à travers l'image en fait les femmes, à travers une approche de photothérapie que j'ai créée depuis 2017, où j'invite en fait les femmes à se reconnecter à leur corps, à leur confiance en elles, à leur magnétisme, à leur lumière, aussi notamment les entrepreneuses dans le milieu holistique. Et donc, à travers l'essence du souffle, j'ai vraiment eu quelque chose qui m'a permis de descendre et de tourner le regard à l'intérieur avant de le porter à l'extérieur, avant d'être vu, avant de rayonner, avant d'être qui on est vis-à-vis de l'extérieur. C'est comment intérieurement je suis, comment je me vois intérieurement, comment je m'habite intérieurement. Donc le processus s'est fait d'abord évidemment par moi, avant que je puisse le transmettre aujourd'hui aux merveilleuses femmes que j'accompagne. Mais ça a été définitivement par une traversée aussi évidemment personnelle et donc qui m'a grandement permis aujourd'hui d'accompagner les femmes à travers le féminin sauvage, qui est aujourd'hui ce qui m'anime profondément, d'aller réveiller notre nature sauvage, réveiller cette part animale, réveiller notre puissance à la fois sensorielle justement, à la fois créatrice aussi, parce que toute cette puissance elle est en nous, hein. On nous a beaucoup dit de l'éteindre, de la contenir, qu'elle prenne pas trop de place, qu'elle soit pas trop visible. Et moi justement ce que j'ai envie c'est que les femmes reprennent leur place, reprennent leur pouvoir, reprennent leur magie en main. Et donc, c'est ce que majoritairement je fais, et donc par le biais de la respiration somatique aussi aujourd'hui, en complémentarité du coup aussi avec l'image, le corps, la danse et la connexion aux éléments.
Et donc cette thématique de la sensualité fait définitivement partie donc de ce qui m'anime et de ce qui me passionne aujourd'hui. Et aussi parce que ça a été aussi un de mes parcours ces dernières années que de reconnecter à cette sensualité, à cette sensorialité. Parce que je voudrais vraiment préciser ici, mais on ne va pas explorer dans la dimension évidemment sexuelle de la sensualité, mais dans sa dimension première, dans son étymologie première, qui est la faculté de sentir, de ressentir, tout simplement, d'habiter son corps, d'être simplement en présence avec nos cinq sens, de ressentir par nos cinq sens, de recevoir en fait ces sensations. Hein, l'énergie, là où l'énergie sexuelle va être dans une énergie yang, une énergie émettrice, donc dirigée vers l'extérieur, l'énergie sensuelle c'est réceptif. C'est vraiment un principe féminin de recevoir, de ressentir, d'être juste en présence avec ce qui est en moi. Qu'on soit un homme et une femme, je précise évidemment, nous avons tous ce principe en nous. On a tous une sensualité qui est unique et qui est simplement le fait d'habiter nos sens, nos sensations et notre corps. Simplement, en fait. Et il y a beaucoup d'injonctions, de croyances autour de ce mot, de ce terme. Beaucoup aussi au niveau, enfin, surtout vis-à-vis des femmes, où il y a beaucoup voilà, de croyances limitantes qu'on a héritées de l'éducation, de la société dans laquelle on se trouve, où finalement il y a beaucoup de tabous, beaucoup de restrictions, où finalement on sent que c'est sale. Donc beaucoup de croyances qui vont nourrir et, 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 et du coup limiter en fait cette relation avec notre sensualité, alors que finalement c'est simplement d'être, c'est simplement d'être en sécurité, à être dans notre corps, à ressentir ce qui nous traverse, à ressentir le vivant qui est en nous et ressentir le vivant qui est autour de nous. Moi, je travaille majoritairement avec la nature et c'est aussi pour ça que ce qui m'anime, c'est toute cette nature sauvage en fait qui est en nous et qui se relie aux éléments autour de nous, qui se relie à la nature. Et la nature, c'est un principe de sensorialité. Il suffit juste d'aller à l'extérieur et pour que tous nos sens soient en, en activation, en réception, en présence. Et il se passe tellement de choses dans ces sens. Mais il est arrivé dans nos vies, à chacun, des chocs, des traumas, du stress, la vie, qui a fait que on a cessé de ressentir, on a cessé d'habiter ce corps, on a cessé de se connecter à nos sens, on a cessé de se connecter à nos ressentis corporels, on a cessé par protection, par simple protection. C'est un mécanisme naturel dans le corps, dans notre système nerveux autonome, que d'aller se mettre en mode de protection dans des phases de vie où en fait c'est pas sécuritaire d'aller ressentir. Donc on s'est protégé, donc on s'est coupé, on s'est déconnecté. Et c'est OK. Et donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie de petit à petit retrouver cette sécurité de ressentir, d'amener votre souffle, d'amener de l'oxygène dans ces espaces du corps qui ont simplement besoin de retrouver de la vie. Et la sensorialité, c'est juste ressentir la vie qui nous traverse en fait, qui nous habite et qui ensuite nous amène à des espaces de plaisir, de ressentir juste la vie qui nous traverse à travers aussi le plaisir d'être en vie, le plaisir de ressentir la chaleur d'une étreinte, le plaisir de partager, le plaisir d'échanger, le plaisir d'être dans notre corps et de simplement ressentir toute cette vie qui est en nous. Donc n'hésitez pas à partager dans le chat comment ça résonne pour vous aussi cette thématique. Voilà, bien sûr, on ne pourra pas regarder chaque commentaire, mais n'hésitez pas à juste glisser des petits mots, des petits ajustements, des petites choses qui vous traversent là, ici, maintenant, déjà suite à ce que je viens de vous partager. Donc, ça va être majoritairement ce qu'on va aller explorer aujourd'hui, c'est déjà de ressentir en fait ce qui est en présence aujourd'hui. Comment cette sensorialité, ici et maintenant, s'exprime, quel que soit mon âge, quel que soit ce que je traverse en ce moment, quel que soit
ce qui se passe dans ma vie, peu importe ce qui se passe, de juste revenir à cette simple présence, de cette sensorialité qui vous traverse. Parce que vraiment, je le redis, c'est être avant tout que de ressentir cette sensualité. On n'est pas dans du faire, on n'est pas dans du paraître, on n'est pas dans quelque chose à prouver, à performer. C'est juste avant tout d'être en présence, d'être dans ce souffle qui nous habite, dans ce souffle à chaque respiration qui va nous connecter à des sensations. Et si vous êtes ici, c'est aussi que vous savez probablement que plus on respire, plus on va ressentir. Moins on va respirer et moins on va ressentir. Alors pas plus je respire vite, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est plus mon amplitude respiratoire s'expanse, plus mon souffle, plus j'habite mon souffle, plus j'habite mon corps par ma respiration et plus je vais être en capacité à ressentir et à habiter mon corps, à m'ancrer, à m'incarner dans mon corps et donc à être traversé par des sensations. Et plus on va contenir, résister, bloquer, déconnecter, et c'est là où, il y a où c'est difficile de ressentir cette sensorialité, cette sensualité, cette vie qui est en nous. Encore là, on vient tous là d'endroits différents, on est plus d'une centaine, on est presque 200 réunis aujourd'hui. C'est sûr qu'on vient tous d'une histoire différente, donc on va juste prendre le temps aujourd'hui d'y aller pas par pas, souffle par souffle. Il y a aussi également la promotion, la promotion évidemment du niveau 2 les inscriptions se sont terminées vendredi, mais il y a encore possibilité de vous inscrire au niveau 2 de l'essence du souffle jusqu'à demain. N'hésitez pas, si vous avez l'élan encore, d'aller sauter ce pas, sauter ce grand pas, que de plonger dans ce merveilleux chaudron, comme j'aime l'appeler, du souffle qui nous transforme dans tout notre être, dans tout ce qu'on est. Définitivement, aujourd'hui je traverse une période difficile et si je n'avais pas les outils de l'essence du souffle, je serais clairement pas devant vous aujourd'hui avec mon système nerveux régulé pour pouvoir vous parler, pour pouvoir porter cet espace. Donc, moi j'ai une immense gratitude que d'être ici, de pouvoir aujourd'hui vous partager ces séances de respiration collective en ayant été derrière, à la place de l'étudiant avant, de cette modalité qui apporte tellement, tellement, tellement de bienfaits dans cette reconnexion à notre corps, au soma. Hein, c'est une approche somatique, donc vraiment au soma, qui veut dire corps en grec. Donc vraiment à aller reconnecter et se réconcilier avec ce merveilleux corps qui est en nous et qui a tellement de cadeaux à nous offrir et, à, et à- auxquels nous connecter. Donc, est-ce qu'il y a par hasard, au cas où, des petites questions? Je regarde. Tout est ok, Cynthia, merveilleux. Donc, je vois quelqu'un qui partage Femme qui court avec les loups. Évidemment, je recommande ce livre. Accepter toutes les expériences de la vie que la vie m'offre, être en présence à soi, c'est tellement plus merveilleux. On s'expand de plus en plus. Magnifique de voir vos messages. C'est complètement mes valeurs. Je pratique tous les jours ces principes. Ravie que ça résonne en vous. Ça touche fort. J'ai tendance à m'évader et à m'endormir. Merci pour vos partages, merci pour vos petits retours. Et prenez cette expérience comme, même si ça fait la 150e séance que vous faites aujourd'hui avec l'essence du souffle, si c'est votre première, allez-y avec la curiosité de découverte, de découvrir à nouveau votre corps, de découvrir à nouveau votre souffle, de découvrir à nouveau cette sensorialité. Allez-y vraiment avec cette curiosité, que c'est une expérience nouvelle à chaque fois. C'est Annie qui nous le dit beaucoup et c'est tellement ça, mais c'est à chaque fois une expérience nouvelle, c'est à chaque fois nouveau. À chaque respiration, ça change, à chaque respiration, ça bouge, ça se transforme. Donc, euh, donc voilà, allez-y vraiment, invitation à y aller avec cette curiosité aujourd'hui de ressentir un petit peu plus que d'habitude. Et donc on va y aller avec une respiration donc classique de l'essence du souffle. Donc avec cette approche somatique où on va descendre quand même dans les sensations et les ressentis corporels. Euh, donc pour vous rappeler la technique de respiration, donc une respiration consciente et connectée, donc qui implique l'ensemble de la cage thoracique. Donc vous avez vraiment toute la cage thoracique
Là, vous ne me voyez pas trop, j'ai le micro devant moi. Donc, vous avez vraiment l'ensemble de votre cage thoracique qui va être impliqué dans cette respiration. Donc, vraiment du bas de votre cage thoracique jusqu'aux clavicules, amenez votre souffle. J'inspire et sans pause, j'expire. J'inspire, je m'ouvre. Et sans pause, j'expire par le nez. À nouveau, j'inspire sans pause. Je peux aller laisser aller les bras, ouvrir grand les bras. J'expire, je peux replier mes bras pour accompagner ce mouvement naturel que votre colonne vertébrale en fait va faire à mesure que vous amenez cette amplitude respiratoire. Naturellement, votre colonne vertébrale aussi va se mobiliser, va onduler, réveiller cette énergie de vie qui est dans le bassin. Hein. Et donc, votre colonne vertébrale va être un allié pour aller chercher vraiment la mobilité, la flexibilité dans cette respiration pour qu'elle soit, bien sûr qu'on passe de 20% de ce qu'on a l'habitude de respirer à 100% de notre pleine capacité respiratoire. Dans le meilleur, bien sûr, des mondes, step by step, souffle après souffle, on y va. Ça prend du temps de rééduquer sa respiration et son amplitude respiratoire, mais on est là pour ça. Donc, gardez bien en tête, vraiment, inspire, sans pause, j'expire. Et le mouvement de colonne vertébrale qui va accompagner ce mouvement du souffle, tout simplement. On va y aller juste avec ça aujourd'hui et en respirant par le nez. Donc voilà, inspire comme une boucle, sans pause, expire. Donc voilà, on va plus se rapprocher d'une cohérence cardiaque que d'une respiration qui peut être en hyperventilation. Donc bien important, ici on est bien en respiration profonde, connectée, sans pause. Sans pause. Donc sans pause entre l'inspire et l'expire. Je vois qu'il y a une petite question qui m'est adressée. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous êtes prêts, prête à aller plonger dans cette exploration aujourd'hui de votre sensualité, de ce qui pour vous aujourd'hui est votre sensualité? Ok. Alors je vais vous inviter à vous installer confortablement, à prendre le temps d'ici. Voilà, vous installer sur votre coussin, votre tapis de yoga, votre chaise. On va juste prendre quelques secondes pour s'étirer, pour un peu laisser aller les petites tensions qui pourraient être là. Il y en a beaucoup, je pense, qui sont en direct du Québec. Donc vous êtes peut-être en plein réveil matinal. Allez, on va ici s'étirer un petit peu quelques instants. Laissez aller les petites tensions dont on n'a pas besoin. Baillez surtout. Allez-y avec les bâillements. Baillez. Allez délier ici. Les moindres petites tensions qui peuvent être prises dans les muscles, dans les tissus. Soupirez, laissez aller des sons. Prenez quelques instants pour vraiment délier les petites tensions avant de vous installer confortablement et de sentir que ça y est, je suis prête à m'installer, je suis prêt à trouver une posture confortable, un peu plus détendue, mon système nerveux est un peu plus relâché, détendu. Et on va tous ensemble prendre une belle inspiration, yeux ouverts ou yeux fermés, peu importe pour l'instant. On va inspirer, gonfler tout l'air dans notre poitrine. Beau soupir à l'expire. On va le faire encore 2 fois. Inspire, 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 inspire. Et relâche. Abandonne un petit peu plus. À nouveau, inspire. Lâchez prise. Et avant de tourner le regard à l'intérieur, je vais ici t'inviter à connecter à la vue, au sens de la vue, pour commencer. Donc ça peut être de regarder des visages peut-être dans la caméra qui t'appellent, qui t'inspirent. Mon visage peut-être, qui vous inspire ou pas. Peut-être que ça va être de regarder quelque chose autour de vous, dans votre pièce, à regarder un élément qui vous inspire, vous sécurise, vous ressource.
vous fait du bien. Juste stimuler déjà votre vue. On est dans l'exploration des sens aujourd'hui. Laissez votre regard se balader jusqu'à trouver ce petit élément qui va vous inspirer pour quelques instants. Puis je vais vous inviter à présent à fermer les yeux. Et peut-être que vous allez encore avoir la mémoire de cet élément que vous venez de regarder, l'empreinte. Et à prendre le temps ici de vous déposer ici et maintenant à l'intérieur de votre corps. À observer comment vous arrivez dans cette expérience aujourd'hui, dans ce voyage qui démarre votre journée peut-être ou qui est en plein milieu de votre journée. Et à poser une intention ici sur qu'est-ce que vous souhaitez vivre au cours de cette séance, de ces 35 prochaines minutes ensemble. Quelle est votre intention? Une intention, c'est vraiment comme une direction qu'on lance à la vie. Qu'importe comment on va y aller, mais c'est juste de déposer cette direction dans laquelle on aspire à se diriger. Puis je vous invite à laisser résonner cette intention en vous, peut-être en lien avec cette sensualité que vous avez envie d'un peu plus connecter, rencontrer, incarner dans votre corps. Et sur une petite expire, laissez cette intention s'envoler, comme pour l'envoyer à ce qui fait sens pour vous, à la vie, à l'univers, à un Dieu, quelles que soient vos croyances ici, tout est possible, tout est valide. Et je vais vous inviter à les connecter, à les contacter ici, un espace ressource pour vous, ici et maintenant. Un espace où pleinement vous sentez que vous pouvez être en pleine présence de votre corps, ancré, en sécurité. Peut-être un espace dans votre corps physique où vous aurez envie de poser les mains. Peut-être un espace à l'extérieur du corps, un paysage, un souvenir, une lumière. Quelque chose qui, ici et maintenant, vient vous ancrer, vient détendre votre respiration, détendre vos muscles. Peut-être que c'est votre animal de compagnie qui joue avec vous. Vous pouvez mettre une main dessus, le regarder quelques instants. Si vous avez du mal à trouver un espace ressource à l'intérieur de vous, peut-être qu'il est à l'extérieur en regardant dans votre pièce une image, un objet qui ici vous sécurise, vous apporte de l'apaisement. Et qui dit apaisement dit respiration un peu plus détendue. On sent qu'on est dans un espace de neutralité émotionnelle, dans cette ressource. Peut-être que c'est le paysage que vous voyez à votre fenêtre. Respirez ici, dans cette ressource. Et
ciel et à l'extérieur de votre corps, je vous invite à joindre les mains en prière au niveau de votre cœur, comme pour l'amplifier encore plus, pour l'habiter encore plus. À venir respirer en présence de cette ressource qui vient vous envelopper avec tous ses sens. Donc ici, je vais vous inviter à connecter avec vos sens dans cette ressource. Quelle est l'odeur qui vous ressource le plus dans cette ressource? Peut-être que c'est une odeur qui n'est pas directement associée à cette ressource, mais quelle est la première odeur qui vous vient? Est-ce qu'il y a une saveur associée à ça? Une saveur qui vient aussi vous nourrir de sécurité, de plaisir, de joie. À respirer ici, comme si vous le viviez ici et maintenant. À le ressentir comme si c'était vécu dans l'instant. Qu'est-ce que vous touchez? Est-ce qu'il y a un toucher particulier qui vient également apporter ce sentiment de sécurité? Peut-être que c'est juste de sentir vos mains sur votre cœur. Peut-être que c'est de toucher la terre, l'herbe fraîche, le tronc d'un arbre, de caresser votre animal de compagnie. Invitez tous vos sens ici et maintenant à ressentir cette ressource, comme si vous y étiez. Et vous pourrez tranquillement relâcher les mains. Commencez à amener une respiration un peu plus ample que d'habitude à l'inspire. Sur la prochaine inspire, je vous invite à inspirer avec un peu plus d'amplitude, un peu plus d'expansion dans la cage thoracique. Et sur l'expiration, à vous abandonner un petit peu plus à l'expire, à laisser un peu les épaules balancées vers l'avant et à nouveau à l'inspire par le nez, à grandir, à m'ouvrir aux sensations qui ici vous avez besoin de visiter. Inspire et sans pause. Expire. Prends le temps ici d'installer ce rythme par le nez, en essayant d'amener ne serait-ce qu'un micro-mouvement. Essaie d'amener un petit peu plus de mouvement. Essaie de t'ouvrir un tout petit peu plus au niveau des épaules sur la prochaine inspire. Essaie rien qu'un tout petit peu. À ouvrir un peu les épaules, ouvrir un peu la cage thoracique. Et à l'expire, légèrement laisser basculer peut-être la tête vers l'avant aussi. Comme si tu voulais rejoindre la terre. Et à nouveau à l'inspire, te dresser vers le ciel, t'ouvrir. Inspire par le nez, expire. Laisse aller le mouvement naturel, organique du souffle. Lentement, le plus lentement possible,
plus c'est lent et plus c'est profond. Magnifique. Expire, relâche. Ouais. Abandonne-toi à cette sensorialité de l'ici et maintenant. De cette présence à ton corps, ici et maintenant. Observe la sensation du souffle qui traverse tes narines, ta gorge, ta poitrine, ton ventre qui se grandit, qui se gonfle en recevant ce souffle et à l'expire. Les sensations que tu souhaites laisser aller. Surtout à ne pas hésiter. Si tu sens qu'il y a des sons, s'il y a des bâillements, s'il y a à certains moments tu as envie de expirer par la bouche. Juste pour soupirer, laisser aller ici les sensations que tu ne souhaites plus garder dans ton corps. Tout ton corps est un instrument merveilleux. Utilise-le ici. Au service de cette présence à toi. De cette pleine sensorialité qui te permet de goûter à la vie en toi. Comment est-ce que ça serait si tu habitais pleinement cette respiration, dans toutes les sensations que ça vient créer en toi? Inspire. Et expire, arrondis le dos. À l'inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'ouvre. Observe déjà les sensations que ça vient créer en toi, cette sensorialité qui vient pétiller, s'activer. À mesure que tu amènes cet oxygène, cette énergie de vie en toi. C'est quoi qui s'active en toi? C'est quoi les sensations? Est-ce qu'il y a des picotements, de la chaleur, de la douceur, de l'ouverture? Peut-être qu'il y a aussi des petites contractions, des pressions, des petites sensations de lourdeur à certains endroits, des muscles qui sont tendus. Observe, laisse venir à la surface ce qui ici a besoin d'être vu, reçu, vécu. Respiration bien présente. Le souffle part du bassin, monte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et à l'expire redescend. Permet à cette énergie de vie logée dans ton bassin de monter le long de ta colonne vertébrale, de venir amplifier, ouvrir ta cage thoracique jusqu'au sommet du crâne et de laisser aller la tête, la nuque peut-être si besoin, dans cette ondulation organique, naturelle. Et à mesure que tu continues cette respiration profonde qui vient monter de la terre jusqu'au sommet du crâne, qui vient ouvrir ces espaces en toi, je vais t'inviter à déposer tes mains sur ton corps. Peut-être commencer par ton visage,
venir amener ton souffle sous tes mains dans ces espaces du corps qui ont besoin de simplement recevoir ton toucher, ta présence. Fais de tes mains des exploratrices de tes paysages intérieurs, de ces paysages sensoriels. Respire en même temps que tu déposes tes mains d'amour sur ton corps. Peut-être que tu vas t'attarder à un endroit car tu sens que dans cet endroit, il y a besoin de plus d'attention. Peut-être que tu vas les laisser se balader. Relâchez les cheveux, si vous avez les cheveux attachés. Laissez vos mains simplement ressentir et amenez-y votre souffle, amenez votre souffle. Peut-être que c'est déjà juste de poser les mains sur les genoux, sur les jambes. Et c'est ok. Commencez juste par ça. Peut-être amener des petits mouvements sur les cuisses. Allez-y avec ce dont vous avez besoin, ce qui est disponible pour vous ici et maintenant. Et amenez votre souffle. Inspirez. Sans pause, expirez. Avec la plus belle des lenteurs. Comme si vous étiez ici et maintenant. L'être le plus cher au monde, et c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'être le plus cher au monde pour nous-mêmes. Alors prenez juste le temps ici de ressentir ce toucher sacré sur votre peau. Et respirez, amenez ce souffle de vie dans chacun de ces espaces. Besoin d'expirer par la bouche, de laisser aller des bâillements, des sons, de soupirer. Inspire, sans pause, expire par le nez. Continue ce voyage avec tes mains, avec tout l'amour logé dans tes mains. Comment peux-tu ressentir encore plus ce qui est présent ici dans ton corps? Amener ce souffle de vie à ramener de la vie, de l'énergie, des sensations dans ces espaces du corps qui en ont tellement besoin, qui peut-être tu as déconnecté. Puis à un certain moment, peut-être, il y a des espaces où il y a des freins à y aller. Et amène juste ici un tout petit peu de souffle, un tout petit peu de présence avec ta main, de chaleur, de vie. Toujours en inspirant. Et sans pause, expire. Et observe pourquoi est-ce que j'aurais de la résistance à déposer mes mains sur mon corps. Qu'est-ce qui me retient? Juste prendre soin de moi. C'est quoi qui résiste ici? Quelle croyance? Quelle
injonction qui ne m'appartient pas me retient encore dans ce soin que je peux m'apporter. Et ça peut être, encore une fois, de juste déposer vos mains à un seul endroit, sur le pied, les pieds, les genoux, les cuisses, et d'amener votre souffle ici. Et comment est-ce qu'ici la vie pourrait circuler un peu plus? Est-ce qu'il y aurait un son, un mouvement qui me permettrait de ressentir encore un tout petit peu plus, de permettre à cette énergie de vie de me traverser? Est-ce qu'il y a un mouvement? Peut-être dans la posture à quatre pattes, pour ceux qui connaissent, peut-être dans simplement le fait d'ouvrir mes bras, respirer dans cette ouverture. Peut-être qu'il y a des petits tremblements qui ont juste envie de laisser aller ces sensations qui bloquent peut-être cette énergie de vie, cette sensorialité, ma capacité à juste ressentir ici ce qui est là. Utilise ton souffle, ton expire. Si tu sens que ça bloque, le son, le mouvement, la voix sont des incroyables outils pour décharger ce qui bloque cette énergie de vie en nous. Inspire, toujours sans pause. Essaie d'amener encore un petit peu plus cette respiration ample, profonde, grandissante. Fais monter cette énergie de vie en toi. Permets-lui, crée-lui de l'espace pour ressentir, habiter ton corps. Être cette femme, cet homme, ici et maintenant, qui se laisse traverser par la vie, qui est pleinement en vie. Et être en vie, c'est être relié à ses sens. Extérieurs, comme ceux que l'on porte à l'intérieur, ces ressentis corporels, ces sensations de vie en nous. À chaque respiration, tu peux laisser aller les mains si ce n'est pas déjà fait, ou tu peux continuer le voyage avec tes mains sur ton corps si tu en ressens le besoin, ou juste continuer avec des mouvements d'ouverture, de fermeture. À faire monter encore cette énergie de vie de ton bassin jusqu'au sommet du crâne, te déployer, éclore. Un peu plus à chaque inspiration. En habitant chacune de ces sensations. Un peu plus à chaque souffle. Comme une déclaration d'amour envers soi. À chaque respiration. Chaque inspiration, chaque expire, viens t'ancrer un peu plus ici et maintenant dans cette sensation. D'être en sécurité, de ressentir. Tu es pleinement en sécurité de ressentir.
rencontrer ces paysages en toi, ces sensations qui ont besoin de cette énergie de vie, par le mouvement, par le son, par le souffle. Encore quelques instants à danser avec ta sensualité, cette présence à toi ici et maintenant, qui peut-être fait danser ton souffle en toi, vient déployer, ouvrir en toi. Ce magnétisme, cette lumière intérieure qui ne demande qu'à rayonner, à émaner de toi. Car être en lien avec cette sensualité, c'est simplement laisser aller cette lumière, ce magnétisme, rayonner autour de nous, en étant pleinement présent avec ce qui est en nous, en amour avec ce qui est en nous, et de le diffuser tout autour de nous comme une lumière qui vient rayonner, qui se diffuser. À partir de notre être, de notre présence, de cette réceptivité à l'ici et maintenant. Laisse aller ici un dernier soupir, un beau soupir de relâchement. Ne serait-ce qu'un tout petit soupir, un tout petit son. Et reviens à une respiration profonde. Où ici, à chaque inspiration, tu vas laisser résonner le mantra « Je ». À l'expire, « Suis ». À l'inspire, « Ici ». À l'expire, et maintenant. Je suis ici et maintenant. Tu peux rajouter dans ça ou en présence. Laisse résonner à chaque respiration. Je suis ici et maintenant. Dans ça, en moi, en présence. Tu peux relâcher la technique de respiration et juste être en présence avec ces inspires et ces expires profondes. En présence avec ce qui est ici et maintenant. Avec ta beauté d'ici et maintenant, même s'il y a de l'inconfort, même si il y a des tensions, même s'il y a des émotions qui sont inconfortables, juste ici apprécier ce qui est là, cette humanité en vie en toi. Et prendre une belle inspiration pour clôturer ce merveilleux voyage. Tous ensemble, un souffle réuni au-delà des frontières et à l'expire. De revenir tranquillement à votre rythme. De
toucher à nouveau peut-être votre corps, d'observer comment votre respiration peut être différente, même si c'est un micro-changement. Chaque changement est une victoire. De bâiller, de vous étirer, de revenir tranquillement dans votre pièce.